Des policiers corrompus rient au tribunal, mais désespèrent en découvrant qu'il est le directeur du FBI. La grande salle du Maricopa County Superior Court résonnait d'une joie dissonante. Ce n'était pas l'allégresse de la justice, mais le rire étouffé et les murmures de triomphe qui se propageaient sur les murs de marbre poli. Des éclairs d'appareils photo explosaient comme des étoiles filantes, capturant la scène d'une victoire qui, pour beaucoup, semblait inévitable. Au premier rang, le détective James Robert, un homme aux larges épaules et au sourire suffisant, se pencha vers son partenaire, le sergent Thomas Christopher. Un rire rauque s'échappa de ses lèvres. Encore une ordure de moins dans les rues, Christopher, rapide et propre. Christopher, d'un hochement de tête et d'un regard complice dans les yeux, tambourinait des doigts sur sa cuisse, contenant à peine son impatience. Au banc de l'accusation, le procureur Brian Hall, impeccablement vêtu de son costume taillé sur mesure, affichait un sourire satisfait. Il venait d'enterrer une autre affaire, et avec elle, une autre vie. Pour Hall, ce n'était qu'une entaille. De plus dans sa carrière ascendante, un échelon de plus dans l'escalier du pouvoir qu'il gravissait sans remords. Au centre de cette scène de vanité, Lucas Caleb, un homme à la peau sombre et à la posture inébranlable, observait. Ses yeux profonds et sereins absorbaient chaque détail. L'éclat dans les yeux des policiers, l'arrogance du procureur, les chuchotements des journalistes qui écrivaient déjà le titre du jour. Il voyait la justice déformée, transformée, en un jeu cruel, où les règles étaient dictées par ceux qui détenaient le pouvoir et la vérité était une monnaie sans valeur. Mais il y avait quelque chose que ces hommes, dans leur ivresse de victoire, ne comprenaient pas encore. Ils n'avaient pas seulement condamné un homme innocent, ils avaient signé leur propre arrêt. Et avant que ce jugement n'arrive à son terme, ceux qui célébraient maintenant trembleraient de peur. Car Lucas Caleb n'était pas celui qu'ils pensaient. Et quand la vérité, comme une marée implacable, éclaterait, le tribunal qui était aujourd'hui le théâtre de son humiliation serait le même où il tomberait à genoux, implorant une miséricorde qu'il n'avait jamais accordée. La nuit à Phoenix était un manteau de froid et de silence qui cachait, plus que des ombres dans ses ruelles étroites, elle cachait des secrets. Lucas Caleb marchait seul, son regard attentif balayant les coins, ses pas calculés. Il savait qu'il était suivi. C'était une sensation familière, presque un pressentiment qui l'accompagnait depuis des mois. Cela ne tarda pas. Des lumières, rouges et bleues, explosèrent dans l'obscurité, déchirant le calme de la nuit accompagné du son strident des sirènes. Main sur la tête, au sol maintenant. La voix rauque du détective James Robert coupa l'air glacial, son ton ne laissant aucune place au doute. Il n'était pas là pour poser des questions. Lucas soupira, un léger tremblement dans les épaules, et leva les mains, descendant lentement jusqu'à ses genoux. Il ne résista pas. Il ne résisterait jamais. Mais pas parce qu'il était vaincu. Il attendait cela. Le sergent Thomas Christopher s'approcha, le métal froid des menottes dans sa main. Un sourire de mépris se dessina sur ses lèvres. « Tu ne vas même pas essayer de courir, Caleb. Quelle déception !» Lucas leva les yeux, fixant Christopher directement dans les yeux. « Pourquoi ?»« Je sais déjà comment ça se termine. » Pendant une seconde, Christopher parut confus, la certitude sur son visage vacillant. Mais alors un rire sec s'échappa. « Oui, moi aussi. » Le son métallique des menottes qui se refermaient résonna dans la rue, un son que Lucas grava dans sa mémoire. Il ne dit plus rien. Il écouta seulement. Il mémorisa tout, les sourires, les rires, la certitude absolue qu'ils avaient gagné. Les policiers pensaient qu'ils en avaient fini avec lui, qu'ils l'avaient réduit au silence pour toujours. Mais en réalité, ils venaient de faire le premier pas vers leur propre ruine. Et bientôt, très bientôt, ils le comprendraient de la pire des manières. La grande salle du Maricopa County Superior Court était bondée, une mer de visages anxieux et de caméras de reporters qui captaient chaque détail de ce qui promettait d'être une autre condamnation d'un criminel dangereux. Les journalistes murmuraient, leurs stylos prêts à enregistrer la chute d'un autre homme. Au banc de l'accusation, le procureur Brian Hall prononçait son discours final. Il parlait avec une confiance absolue, comme si ce n'était qu'une affaire. De routine, une formalité avant la condamnation inévitable. Mesdames et messieurs du jury, cet homme, Lucas Caleb, est un criminel astucieux, un manipulateur sans scrupules, un danger pour notre société.
Hall marchait dans le tribunal, gesticulant dramatiquement, sa voix augmentant de volume. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour garantir que justice soit faite, que l'ordre soit restauré. Dans le public, le détective James, Robert et le sergent Thomas Christopher se regardèrent, échangeant un sourire complice. Robert se pencha vers Christopher et murmura « Ce que je t'ai dit, rapide et facile ?» Christopher hocha la tête, retenant un rire. Le gars n'a même pas essayé d'argumenter, il était déjà mort avant d'entrer ici. Ils étaient trop confiants. Aveuglés par leur propre arrogance, le juge Richard George s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de la salle. Le jury a-t-il déjà rendu son verdict? Le chef du jury se leva, tenant une enveloppe scellée. Le tribunal plongea dans un silence absolu, si dense qu'on pouvait entendre son propre cœur battre. Robert se recula dans sa chaise, croisant les bras, savourant la victoire imminente. Christopher tambourinait des doigts sur sa jambe, impatient d'entendre l'inévitable. Le juge ouvrit l'enveloppe, la lut rapidement et annonça « coupable ». La réponse fut immédiate. Le côté de l'accusation sourit. Les policiers se regardèrent, satisfaits. Le procureur Brian Hall inclina légèrement la tête vers Robert, comme pour le remercier du sale boulot bien fait. Au milieu de tout, cela, Lucas Caleb resta silencieux, sans réaction, sans protestation, sans désespoir. Cela troubla Robert. Il s'attendait à voir de la peur, de la colère, de la révolte. Mais tout ce qu'il vit fut un calme perturbant. Lucas prit juste une profonde inspiration et leva la tête, fixant le juge. « Avant d'entendre ma sentence, j'aimerais dire quelques mots. » Le tribunal retomba dans le silence, mais cette fois, un silence de surprise. Le juge fronça les sourcils et regarda le procureur. Hall leva les yeux au ciel et haussa les épaules. « Soit, votre honneur. Le condamné veut parler. Laissez-le parler. » Robert et Christopher rirent doucement. Que pourrait dire un homme condamné à ce moment-là qui changerait quoi que ce soit? Ils ne savaient pas que dans quelques minutes, leur monde s'effondrerait complètement. Le son des stylos des reporters résonna, impatient. Qu'aurait à dire l'homme condamné? Le juge, ajustant ses lunettes, observa Lucas Caleb avec un intérêt croissant. « Vous avez 2 minutes, Caleb, dites ce que vous voulez. Après cela, je prononcerai votre sentence. » Le détective James Robert croisa les bras, déjà ennuyé. À ses côtés, le sergent Thomas Christopher laissa échapper un rire étouffé. « Le petit spectacle va commencer. » Lucas Caleb ne réagit pas aux provocations. Il ajusta ses épaules, puis parla d'une voix ferme et calme qui remplit chaque recoin de la salle sans effort. « Toute ma vie, j'ai appris que la justice peut être achetée, que la vérité est malléable entre les bonnes mains. » Certains membres du jury échangèrent des regards. Lucas continua, son regard fixé sur le procureur. « J'ai vu des hommes innocents être détruits parce qu'ils étaient au mauvais endroit contre les mauvaises personnes. J'ai vu le système être manipulé par ceux qui devraient le protéger. » Hall fronça les sourcils, la satisfaction sur son visage commençant à s'estomper. « Et où voulez-vous en venir avec ça, Caleb ?» Lucas Caleb sourit légèrement, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je veux en venir à la fin. » Il se tourna vers le juge, mais sa voix remplit tout le tribunal. « J'accepte cette condamnation. » Un murmure se répandit. Même le juge parut surpris. Lucas fit une pause, regarda directement James Robert et Thomas Christopher, puis ajouta « Mais avant que ce jugement ne se termine, j'aimerais que vous répondiez à une question. » Robert et Christopher se regardèrent, confus. « Comment croyez-vous ?»« Que je sais ce que je sais. » Robert fronça les sourcils. « De quoi diable parlez-vous » Lucas se pencha légèrement en avant, comme s'il partageait un secret. « Testons quelque chose. » Il regarda directement le procureur Brian Hall. « Je sais pour les paiements que vous avez reçus sur des comptes offshore, cachés sous le nom d'une fausse fondation. Je sais que la maison que vous avez achetée à Miami a été payée avec de l'argent sale, détourné de fonds saisis. » Le visage de Hall pâlit, le sang se retirant de ses traits. Lucas se tourna lentement vers Thomas Christopher. « Je sais pour l'appel que vous avez fait pour éliminer un témoin, Christopher. Je sais même le montant que vous avez payé pour qu'il disparaisse et le nom de l'intermédiaire. » Les yeux de Christopher s'écarquillèrent, son sourire suffisant se transformant en un masque d'horreur. Il s'accrocha au bord du banc, ses doigts tremblant de manière incontrôlable. Et enfin, Lucas regarda directement James Robert et sourit, un sourire froid et calculateur. « Et je sais que vous vous demandez maintenant, comment sait-il tout ça ?»
Le tribunal explosa en murmures. Le juge frappa son marteau sur la table. « Ordre au tribunal, ordre au tribunal !» Mais Lucas n'avait pas encore terminé. Il fixa Robert dans les yeux et prononça la phrase qui changea tout, « Parce que ce procès n'était pas contre moi, Robert. Ce procès était contre vous. » Les chuchotements cessèrent. L'air sembla devenir lourd, dense, chargé d'une vérité inconfortable. Le sourire arrogant de Robert disparut instantanément. Les yeux de Christopher commencèrent à se déplacer d'un côté à l'autre, comme s'il cherchait une issue invisible. Le procureur Brian Hall déglutit difficilement, un son audible dans le silence sépulcral. Ils commencèrent à ressentir quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant dans ce tribunal, la peur. Et ils ne savaient pas encore le pire, car la révélation finale était encore à venir. Le tribunal, qui était auparavant rempli de rires et de murmures de célébration, était maintenant dans un silence absolu. Les policiers corrompus ne souriaient plus. Le juge Richard George fronça les sourcils, regardant le procureur Brian Hall, qui semblait maintenant mal à l'aise, tripotant des papiers devant lui avec des mains tremblantes. James Robert, qui quelques minutes auparavant se sentait intouchable, sentit maintenant une sueur froide couler dans son cou. Il regarda autour de lui. Que se passait-il là? Comment cet homme savait-il tout cela? Lucas Caleb resta calme, analysant chacun d'eux, comme un prédateur observant sa proie. Puis il rompit le silence. « Tu sais, Robert, quand on construit un empire basé sur le mensonge, le problème est que le jour arrive toujours où les masques tombent, et la chute est toujours plus douloureuse que l'ascension. » Le regard de Robert se rétrécit, un mélange de colère et de confusion. « Tu bluffes, Caleb. Tu essaies de faire le dur avant d'aller en prison. » Lucas inclina légèrement la tête sur le côté, comme s'il analysait Robert minutieusement. Puis il rit doucement, un son qui fit frissonner Robert. « Si c'est ce que tu crois, pourquoi transpires-tu, Robert ?» Robert porta instinctivement la main à son front. Il transpirait. À ses côtés, Thomas Christopher semblait inquiet, ses mains tremblaient légèrement, et il évitait le contact visuel. « C'est une mascarade ridicule », protesta Hall, sa voix étranglée. « Il essaie de manipuler le tribunal. C'est une farce. » Le juge frappa son marteau sur la table. « Caleb, insinuez-vous que les autorités impliquées dans cette affaire sont compromises ?» Lucas tourna lentement son visage vers le juge, un éclat énigmatique dans ses yeux. Il rit légèrement. « Je n'insinue pas votre honneur, je l'affirme. » Le tribunal explosa en murmures. Les journalistes commencèrent à griffonner frénétiquement des notes, certains levèrent leurs caméras, filmant chaque seconde de ce drame inattendu. Le juge prit une profonde inspiration, son expression sérieuse. « Avez-vous des preuves de ce que vous dites ?» Lucas leva un sourcil, comme s'il s'attendait exactement à cette question. Il regarda la porte principale du tribunal, un sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres, et d'un ton serein et calculé, il répondit « Oui, et elles sont sur le point d'arriver. » Au même instant, les doubles portes du tribunal s'ouvrirent avec force, révélant la silhouette de figures imposantes. Des hommes et des femmes en costume sombres entrèrent d'un pas ferme, leurs pas résonnant dans le silence qui suivit. Et c'est à ce moment que tout changea. Les portes du tribunal s'ouvrirent avec fracas, le bruit faisant tourner toutes les têtes en même temps. Dans le couloir principal, 5 hommes et 2 femmes en costume sombre marchèrent d'un pas ferme et déterminé. Sur la poitrine de chacun d'eux, un insigne argenté brillait, reconnaissable entre tous, FBI. Le sergent Thomas Christopher agrippa les bras de sa chaise, ses jointures blanches. « Non », murmura-t-il, la voix presque inaudible. Le détective, James Robert, écarquilla les yeux, sentant son cœur s'emballer dans sa poitrine. Le procureur Brian Hall commença à respirer rapidement, ses mains tremblant alors qu'il serrait les papiers sur la table. Que se passait-il? Devant le groupe d'agents, une femme blonde à l'expression froide s'avança. C'était la senior agent, Olivia Emily du FBI. Elle se positionna au centre du tribunal, sa présence imposante. Elle sortit un document de la poche intérieure de son blazer. « Bonjour, votre honneur. Mon nom est Olivia Emily, agente fédérale senior du FBI. Nous sommes ici pour exécuter des mandats d'arrêt émis contre certaines personnes présentes dans cette salle. » Le tribunal explosa en murmures. Le juge était stupéfait. « De quoi s'agit-il, agente Emily ?» Elle ne répondit pas immédiatement. L'agente regarda Lucas Caleb, puis sourit légèrement, un sourire de reconnaissance et de respect.
Avec votre permission, monsieur. Le juge fronça les sourcils. Monsieur. Tous les regards étaient maintenant tournés vers Lucas. Il resta assis calme et impassible. Puis il se leva lentement, ajusta son costume et fit un pas en avant. Et il prononça alors les mots qui firent geler tout le tribunal. Des mots qui résonnèrent comme un coup de tonnerre au milieu du silence. « Je suis Lucas Caleb, directeur adjoint du FBI. » Le silence fut absolu un instant. Personne ne respira. Même, le détective James Robert pâlit comme s'il avait vu un fantôme. Le sergent Thomas Christopher sentit sa gorge se dessécher, un nœud la serrant. Le procureur Brian Hall s'enfonça dans le banc, sentant la sueur couler sur son front, la réalité se heurtant à son arrogance. Lucas continua de parler, sa voix sereine et létale. « Et vous êtes tombé droit dans notre piège. » Le chaos commença. Thomas Christopher sauta de son siège, essayant de courir, mais 2 agents du FBI sortirent leurs armes, les pointant sur lui. « Asseyez-vous » ordonnèrent-ils. Christopher déglutit difficilement et leva les mains, le courage qu'il affichait auparavant s'évaporant. James Robert commença à secouer la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « C'est un mensonge. Ce n'est pas possible. » Lucas se tourna vers lui avec un regard de pure détermination. « Toi, tu t'es toujours cru intouchable, Robert. Mais personne n'est intouchable quand la vraie justice arrive. Personne. » Le juge, toujours stupéfait, regarda Olivia Emily. « Dit-il la vérité, agente ?» L'agente sourit et remit au juge un document officiel du FBI, un dossier qui semblait peser une tonne. « Absolument, votre honneur. Cette opération était en cours depuis 2 ans. Chaque étape, chaque mouvement, chaque crime qu'ils ont commis, tout a été méticuleusement documenté. » Le juge parcourut le document des yeux et pâlit, la gravité de la situation s'abattant sur lui. Lucas croisa les bras et regarda les policiers corrompus, maintenant tremblants de peur, leurs visages contorsionnés par le désespoir. « Vous avez aimé me voir menotter, n'est-ce pas? Maintenant, voyons ce que vous ressentez quand ce sera votre tour. » Les agents du FBI s'avancèrent, comme une vague implacable. C'était la fin du chemin pour les corrompus. Mais leur humiliation n'était pas encore terminée, car maintenant, tout le tribunal était sur le point de voir leur masque. Tomber et la vérité nue et crue serait exposée à tous. Le tribunal n'était plus un tribunal. C'était maintenant une scène de crime, une scène pour l'exposition de la vérité. Les agents du FBI se déplacèrent rapidement avec une précision militaire, encerclant les accusés. Il y avait des armes pointées, des menottes en préparation et des voix qui résonnaient d'ordre que personne n'osait remettre en question. Lucas Caleb resta immobile, observant la panique se répandre, l'arrogance se désintégrer en désespoir. La senior agent Olivia Emily s'avança, tenant un dossier de documents. Voici les mandats d'arrêt pour les accusés James Robert, Thomas Christopher et Brian Hall, ainsi que 5 autres personnes impliquées dans le système de corruption au sein du département de police et du bureau du procureur, James Robert. Perdit finalement son sang-froid. « C'est absurde, ce n'est pas possible !» cria-t-il, sa voix rauque de fureur et de peur. 2 agents s'avancèrent rapidement. « Détective James Robert, vous êtes arrêté pour abus de pouvoir, falsification. De preuves, conspiration criminelle, extorsion et corruption. » Robert recula, mais il n'y avait nulle part où courir. Les agents le tinrent fermement et lui tirèrent les bras en arrière. Le clic des menottes résonna dans toute la pièce, un son final et définitif. « Vous avez le droit de garder le silence, » dit l'un des agents. « Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous au tribunal. » Thomas Christopher écarquilla les yeux, recula contre le mur, haletant. « Non, vous ne pouvez pas faire ça !» Mais avant qu'il ne puisse réagir, 2 agents l'immobilisèrent. « Sergent Thomas Christopher, vous êtes arrêté pour extorsion, obstruction à la justice et assassinat de témoins. » Christopher tenta de se débattre, mais c'était inutile. L'homme qui se croyait autrefois un prédateur était maintenant une proie acculée. Et puis, l'attention se tourna vers le procureur Brian Hall. Il était pâle, respirant de manière irrégulière, la sueur coulant sur son front. « S'il vous plaît, » implora-t-il, sa voix un murmure désespéré. « Pouvons-nous négocier? Je peux coopérer ?» Lucas Caleb haussa un sourcil, un regard de mépris dans ses yeux. « Négocier, procureur? Vous voulez négocier après combien d'innocents avez-vous détruits? Après combien de vies avez-vous ruinées
pour remplir vos propres poches. Après, combien de crimes avez-vous couverts? Hall n'eut pas de réponse. Il s'effondra, son corps tremblant de manière incontrôlable, et puis les menottes se refermèrent sur ses poignets. Brian Hall, vous êtes arrêté pour corruption, manipulation de procès, enrichissement illicite et association de malfaiteurs. Le procureur ne pouvait plus se tenir debout, tombant à genoux. Les reporters capturaient chaque détail, chaque larme, chaque expression de désespoir. Ce qui était auparavant une affaire apparemment simple était maintenant le plus grand scandale de l'année, une tache indélébile sur la réputation de la ville. Et au milieu de tout cela, Lucas Caleb restait inébranlable, une figure de justice implacable. Il avait enfin rendu justice, mais il manquait encore une dernière pièce à ce jeu, l'humiliation finale. Les caméras des journaux ne perdaient pas une seule seconde, les flashs illuminaient les visages pâles des corrompus, maintenant dépouillés, de leur arrogance. Il n'y avait plus d'échappatoire, ni pour eux, ni pour la vérité. Lucas Caleb fit un signe à la senior agent Olivia Emily. Elle hocha la tête et leva une tablette, la connectant à un grand écran qui descendit du plafond du tribunal. L'humiliation finale était sur le point de commencer. « Mesdames et messieurs », annonça Olivia Emily, sa voix claire et résonnante. « Nous présentons maintenant les preuves irréfutables qui démantèlent ce système de corruption. Des preuves qui ont été recueillies au cours de 2 années d'une enquête secrète et méticuleuse. » La vidéo commença à tourner. La première scène, un enregistrement audio capté à l'intérieur d'une voiture de police. La voix de James Robert résonna dans le tribunal, froide et calculatrice. « Détends-toi, Christopher. Si ce type essaye d'ouvrir la bouche, on s'en occupe. Comme on a fait avec les autres, il ne sera ni le premier ni le dernier. » Thomas Christopher rit dans l'audio, un son qui semblait maintenant grotesque. « Tu crois que le procureur va nous couvrir à nouveau? Il ne va pas se dégonfler, n'est-ce pas ?» La voix de Brian Hall apparut sur un ton de mépris chargé d'arrogance. « Bien sûr que non, idiot. Tant que je serai aux commandes, le tribunal fera ce que je dis, et quiconque n'obéira pas ira au fond du lac. » Le tribunal fut sous le choc. Les jurés se regardèrent avec des regards de pure horreur, l'incrédulité imprimée sur leur visage. Le juge serra le papier devant lui si fort que ses doigts devinrent blancs. Dans le public, les gens commencèrent à murmurer avec indignation, scandalisés par l'impudence. Et au milieu de tout cela, les accusés tremblaient. James Robert secouait la tête, répétant « Non, non, non », comme s'il voulait nier sa propre réalité, la voix dans ses oreilles. Thomas Christopher transpirait, incapable de regarder qui que ce soit, ses yeux fixés sur le sol. Brian Hall était pratiquement à bout de souffle, son visage cendre. Lucas Caleb les observait chacun avec un regard froid, presque clinique. Il croisa les bras et fit un pas en avant, sa voix remplissant l'espace. « Vous avez été pris. Toute la ville regarde. Tout le pays regarde. » Il se tourna vers les journalistes et désigna les policiers menottés qui n'étaient plus que des ombres de leur ancien pouvoir. Ce sont les hommes qui ont juré de protéger la loi, mais la seule chose qu'ils ont protégée, c'est leur propre cupidité, leur propre impunité. Ce sont les hommes qui ont transformé la justice en un comptoir d'affaires. Les caméras se concentrèrent sur les visages désespérés de Robert, Christopher et Hall. Ce qui était autrefois des hommes puissants, intouchables, n'étaient plus que des criminels humiliés, leurs carrières et leurs vies s'effondrant sous les yeux de tous. Et puis Lucas regarda directement James Robert, un éclat de satisfaction dans ses yeux. « Tu as dit que la justice gagne toujours, n'est-ce pas, Robert? Que le bien l'emporte toujours. » Robert serra les dents, des larmes de rage et de peur coulant de ses yeux, l'humiliation brûlant son âme. Lucas s'approcha, se pencha et lui murmura à l'oreille, une voix qui était presque une lamentation, mais chargée de triomphe. « Cette fois, tu avais raison, Robert. Cette fois, la justice a gagné. » Robert baissa la tête, vaincu. C'était la fin. Le tribunal se transforma en un spectacle de honte publique. Les caméras se concentrèrent sur les visages des 3 hommes qui riaient et célébraient auparavant, maintenant pâles, en sueur et sans réaction. James Robert tremblait. Le poids des menottes à ses poignets semblait l'écraser. Son regard errait perdu dans le tribunal, comme s'il cherchait une issue, une lueur d'espoir, mais il n'y avait plus d'échappatoire. Thomas Christopher respirait, lourdement, les mains crispées, le visage rouge de fureur. Il regarda Lucas Caleb avec une haine pure dans les yeux.
Tu nous as tendu un piège, cracha-t-il les mots, la voix étranglée. Lucas Caleb resta calme, inébranlable. Non, Christopher, je vous ai juste laissé vous tromper seul. J'ai laissé votre propre cupidité et votre arrogance vous guider dans le piège que vous avez vous-même construit. Brian Hall ne pouvait même plus lever la tête. L'ancien procureur puissant n'était plus qu'un homme détruit, sa carrière et sa réputation en lambeaux. Il secouait la tête, murmurant doucement « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Mais ça l'était. Le FBI commença à retirer les prisonniers du tribunal, un par un. Les flashs des caméras illuminaient chaque pas, chaque expression de désespoir. Et puis vint le coup de grâce, la cerise sur le gâteau de ce spectacle de justice. Le juge Richard George ajusta ses lunettes et frappa son marteau avec force. Après la présentation des preuves irréfutables et la confession indirecte des accusés, je déclare nulle la condamnation de l'accusé Lucas Caleb et exige qu'il soit libéré immédiatement, avec toutes les accusations retirées et son nom complètement blanchi. Le public explosa en applaudissements, un chœur de soulagement et de satisfaction qui remplit la salle. Lucas Caleb ferma les yeux un instant, un moment de pure contemplation. Il avait attendu 2 ans ce moment, cette vindication. Maintenant, il était libre, et les vrais criminels paieraient pour ce qu'ils avaient fait. À la sortie du tribunal, les reporters entourèrent Lucas, micro tendu, caméra clignotante. « Directeur Caleb, saviez-vous toujours que vous seriez arrêté injustement ?» Il se contenta de sourire de côté, un sourire énigmatique. « Je savais que ce n'était qu'une question de temps. Certains hommes passent leur vie à fuir la justice. Je suis juste allé l'attendre au bon endroit, au centre de la toile qu'ils ont eux-mêmes tissée. » Les journalistes griffonnaient frénétiquement, leurs stylos volant sur les blocs. Dans le véhicule du FBI, James Robert, Thomas Christopher et Brian Hall regardaient tout par la fenêtre, leurs visages contorsionnés par le ressentiment et la terreur. Ils étaient finis, leur vie d'hommes libres et puissants terminée. Et Lucas Caleb sortit du tribunal en homme libre et victorieux, sa mission accomplie. Mais avant de partir, il regarda les prisonniers une dernière fois, un regard qui contenait la promesse d'une justice implacable. Le système peut être corrompu, oui, mais la vérité trouve toujours un chemin. Et quand elle le trouve, il n'y a pas de cachette qui puisse les protéger. Et puis il tourna le dos et s'en alla, laissant derrière lui le chaos qu'il avait lui-même orchestré au nom de la justice. L'affaire a éclaté dans les journaux, dominant les gros titres pendant des semaines. Le pays entier a assisté au démasquage des corrompus, à la chute des intouchables. James Robert et Thomas Christopher ont été condamnés à 25 ans de prison, leur carrière et leur réputation en ruine. Brian Hall a perdu sa licence et a écopé de 15 ans pour corruption, manipulation de procès et obstruction à la justice. Et Lucas Caleb a été promu directeur régional du FBI, sa réputation de stratège brillant et incorruptible étant solidifiée. La vérité a prévalu et ceux qui utilisaient autrefois le pouvoir pour détruire des vies passeraient désormais le reste de leurs jours derrière les barreaux, payant pour leurs crimes. Mais pour Lucas, ce n'était qu'une mission de plus accomplie. Il savait que la corruption existerait toujours, une ombre persistante dans la société, mais tant qu'il serait là, personne d'autre n'utiliserait la justice comme une arme contre des innocents, car au final, les corrompus tombent toujours. Et la justice, même si elle prend du temps, trouve toujours son chemin.